Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un épisode de la poétique spectacle, du show, du cirque navrant, mais un peu comique quand même, hein, qui est devenu la poétique française. Donc le dernier épisode en date, c'est la visite de Monsieur MBS, le Mohammed Ben Salman, le souverain saoudien, visite à Paris, largement critiqué par certains milieux progressistes qui, l'espace d'un week-end, ont retrouvé leur clairvoyance après 2 ans d'absence durant le Covid, où ils ont laissé faire l'État français, qui nous a enfermés, injectés, maltraités, discriminés. Là, ils ont retrouvé leur sens des droits de l'homme et ils sont tombés sur MBS, macho, homophobe, raciste, fanatique, tout ça, patriarcal, tout ça. Bon, déjà, replaçons les choses dans leur contexte. Monsieur MBS nous rend visite parce que les Américains nous y autorisent, hein. Il a été réhabilité récemment par Monsieur Biden, qui s'est rendu chez lui. Monsieur Biden s'est rabaissé à aller chez les Saoudiens pour demander du pétrole à des prix pas chers. Donc on reçoit Monsieur MBS parce que les Américains nous y autorisent. Nous sommes les chaouches des Américains. Regardez la vidéo qui a fuité du G7, G20 récemment, il y avait encore Boris Johnson aux affaires à ce moment-là, où M. Macron court après M. Biden pour lui rendre compte de sa conversation avec le ministre du pétrole des Émirats arabes unis. Donc nous sommes le chaos des Américains, nous ne sommes plus capables d'indépendance stratégique, d'agir par nous-mêmes. Parce que si nous étions capables d'agir par nous-mêmes, nous parlerions avec l'Iran, qui produit du pétrole beaucoup plus peut-être que l'Arabie, qui est sur des réserves de gaz qu'elle pourrait nous vendre tout de suite. Il n'y a pas que l'Arabie dans la vie. Mais nous, on ne peut pas parler avec les Iraniens parce que les Américains nous couperaient la tête, parce que nous sommes devenus leur chaouche. Leur chaouche. Bon. Et vous savez ce que c'est que le syndrome du chaouche. Le chaouche est soumis à son maître, et il est intraitable, il est terrible, il est pitoyable, sans pitié avec les gens qui sont inférieurs à lui. Donc, avec le peuple français, M. Macron, il est ce qu'il est. Mais avec les Américains, on est comme ça, on est dans le chaouchisme. Voilà. Après le libéralisme, en même temps, c'est la théorie du chaouchisme. Bon. Alors, ça, MBS le sait, hein, il n'y a plus de naïveté dans le monde, surtout pas dans le monde arabe. Les gens sont bien conseillés. Peut-être que MBS n'a pas fait la Sorbonne ou HEC ou Normal Sup ou l'ENA, mais il a des bons conseillers, les meilleurs au monde, hein, il suffit de payer. L'intelligence ne manque pas dans le monde. Donc, il sait très bien notre état réel, ce que nous sommes devenus, les chaos américains. Ensuite, il faut que nous, on se dise, il faut qu'on teste notre santé mentale. Je parle vraiment de santé mentale, je suis sérieux. Parce que là, on engueule MBS. Pourquoi pas? Évidemment, il est macho, homophobe, il a tué Khashoggi, tout ça. Enfin, il l'aurait tué Khashoggi, j'ai pas les preuves. Macho, homophobe, fanatique, c'est sûr. Ils ont financé le terrorisme. L'Arabie Saoudite est un pays monstrueux d'un point de vue moral, éthique. C'est monstrueux ce pays. Mais pourquoi on va au Qatar alors? On a un problème de cohérence là, hein. Pourquoi on va au Qatar dans quelques semaines? J'espère que les gens qui ont critiqué MBS n'iront pas au Qatar et ils boycotteront les marques françaises qui feront, ou internationales, qui feront la pub de FIFA 2022. J'espère, hein, qu'on boycottera la FIFA 2022 quand même. Je l'espère. Moi, je le ferai, hein. Et je suis ni homosexuel, ni... bon, je suis africain, donc je suis un peu noir, mais ni rien du tout, ni féministe, ni femme, ni quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. Quand tu appartiens à une civilisation occidentale, quand tu respectes les droits de l'homme, tu ne vas pas au Qatar. Et tu ne supportes pas tu ne regardes pas cette coupe. Bon. Principe de cohérence, folie de notre pays, on se dispute avec Trump qui n'a même pas fait le 1 millième de ce qu'a fait MBS à son peuple. Trump n'a jamais touché le cheveu d'un noir américain ou d'un homosexuel ou d'une femme américaine, il faut être sérieux. On ostracise Bolsonaro pour rien, il nous a rien fait Bolsonaro. Et on reçoit MBS et on va au Qatar, mais on est fou. On est tellement stupide et hargneux parce que notre stupidité marche sur deux pattes, hein. Il y a la stupidité d'un côté et vous avez notre haine. On est tellement hargneux, enragé contre Bolsonaro qu'on l'a mis dans les BRICS. Mais le Brésil ne veut pas appartenir aux BRICS. Il n'a rien à dire aux Indiens d'Inde. Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils leur disent? Les Brésiliens sont un peuple de la fête. Ils se mélangent entre eux racialement. Ils prennent pas grand-chose au sérieux. Et là, tu as l'Inde, un pays tragique, les castes, l'hindouisme, les corps brûlés, les cadavres brûlés, le Gange, un pays très sérieux. Ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire. Qu'est-ce que vous voulez que les Brésiliens disent aux Chinois? Rien. Il n'y a rien en commun. Même avec les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils disent aux Russes? Le Russe est un pays tragique, sérieux, de mathématiciens, de sciences. Le Brésil est un pays d'avocats, de juristes. C'est le pays du carnaval. On n'a rien à se dire. Et nous sommes tellement abrutis par notre haine de Bolsonaro et notre stupidité
que nous avons jeté le Brésil dans les BRICS. Le Brésil rêvait de coucher avec nous le soir, pour parler familièrement. Le Brésil rêve d'un statut d'ami de l'Union européenne, d'un ami de l'Occident. Il rêve d'un statut atlantique entre New York et Paris, entre Washington et Paris. Et nous, et Biden inclus, sommes tellement stupides, je m'excuse de dire des choses comme ça, que nous rejetons le Brésil dans les bras de nos ennemis, parce que nous avons déclaré que la Russie était notre ennemi. Qu'est-ce que vous voulez que le Brésil dise à l'Afrique du Sud, qui est dans les BRICS? Rien, il n'y a rien à dire. L'Afrique du Sud est le pays de l'apartheid. Même aujourd'hui, même après la mort de Mandela, les gens ne se mélangent pas. Au Brésil, les gens se mélangent racialement. Donc on n'a rien à se dire. À part vendre du phosphate, acheter du soja. Mais ça, tu n'as pas besoin de faire les BRICS pour faire du commerce. Je veux dire, déjà du temps de Byzance, Byzance vendait des armes aux Arabes ou aux Turcs qui l'ont envahi quelques jours plus tard. Le commerce n'a pas d'amis. Hein. Sinon, tu sais, il n'y aurait pas de souk à Marrakech. Hein. Bon, on en parlera du souk de Marrakech une autre fois. Donc, nous sommes juste dans la folie, nous sommes risibles. Donc nous sommes d'un côté, d'une part les chaouis, les Américains, d'autre part fous et risibles, rigolos. Ça, les Saoudiens le savent très bien. Je dis, il n'y a pas de naïveté. Les gens sont bien conseillés. D'accord? Il n'y a pas de naïveté. Donc il faut qu'on arrête de prendre les gens de haut, nous les Occidentaux. Non, ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pas mal à faire pour aller très vite. Je pense qu'il faut recevoir... il faut faire de la réelle politique et il faut être soi-même, il faut se tenir debout. Nous avons oublié ce que être un homme veut dire. À force de casser l'homme occidental, à force de casser la colonne vertébrale de l'homme occidental, nous avons transformé tout le monde en des serpillères, hommes et femmes. Hommes et femmes. Là, pour le coup, nous sommes égalitaires. Nous n'avons plus de leaders femmes ni hommes, il n'y a plus personne. Nous avons des serpillères. C'est-à-dire qu'il est possible de faire le commerce avec les Saoudiens, avec le Qatar, avec l'Iran, avec les Chinois, et en même temps leur dire les yeux dans les yeux, mais dans le bon cadre, pas sur France 24, pas en marge de la Gay Pride, mais de leur dire dans le bon cadre, les gars, vos valeurs pour nous sont monstrueuses. Et il faut savoir les écouter, parce qu'ils vont nous répondre que nos valeurs à nous sont monstrueuses. Je vous signale que nous ne sommes même plus foutus, nous ne sommes même plus capables, nous l'Occident, de distinguer un homme d'une femme. Je répète, nous ne sommes même plus capables de distinguer un homme d'une femme. Vous avez la vice-présidente des États-Unis, Madame Kamala Harris, qui s'est assise dans une réunion, et la première parole qu'elle a dit, je suis Kamala Harris, il faut m'appeler she, elle, et je suis une femme. On en est là en Occident. Donc qu'est-ce que vous voulez que vous fassiez? On ne force plus l'admiration de personne. Mais il n'empêche, si nos valeurs sont le wokisme, pas très bien, assumons-les, mais défendons-les. Vous voyez que je fais un grand effort sur moi-même, parce que mes valeurs ne sont pas le wokisme. Défendons-les devant ces gens-là, mais d'une manière sérieuse. C'est-à-dire, à MBS c'est un homme. Parce qu'il a beau être sanguinaire et tout ça, mais ça reste un homme. Un homme. Donc il respecte les hommes. Lui, il ne veut pas des soumis. Parce que tu sais, les Saoudiens, ils ont acheté la terre entière. Tout le monde vient leur embrasser la main. Les ingénieurs de l'aérospatiale, les ingénieurs électroniques, sont des gens qui peuvent hein, on va faire une parenthèse là, qui peuvent se permettre d'avoir un harem de 2000 prostituées russes ou ukrainiennes. Tu sais, ces gens-là, quand ils viennent chez nous, à Monaco, ailleurs, ou même à Paris, il faut voir ce qu'ils font comme harem de prostitution. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à être servis par les Marocains, les Algériens. Enfin, les Marocains, ils nous respectent un peu encore. Même s'ils souvent, ils traitent mal nos femmes, parce qu'ils nous stigmatisent. Ils les stigmatisent. Mais, vous voyez, tout le monde les aime, parce qu'ils ont l'argent. Mais donc, ils respectent les hommes. Ils respectent les hommes. Il faut se tenir debout. Il faut faire le commerce, parce qu'il y a la rive politique, il faut chauffer les Français. Et puis, il faut se tenir debout, il faut leur dire la vérité, les yeux dans les yeux. Et je pense que les Marocains aussi leur disent la vérité, les yeux dans les yeux. Parce qu'ils ont voulu nous embarquer au Yémen dans leur sale guerre, leur guerre contre les enfants du Yémen. Le Maroc a joué le jeu quelques mois, après il dit, moi je fais plus ça. Et ils continuent à collaborer avec nous parce qu'ils respectent les hommes. Il faut qu'on soit des hommes, pas des mauviettes, pas des chaouches de Madame Ursula von der Leyen, de Monsieur Scholz, de Monsieur Biden. Non, ils respectent les hommes. D'où leur amitié avec Israël. Je veux dire, MBS, il est avec Israël. Pas ouvertement, mais il est avec eux. Parce qu'ils respectent les hommes. Les Israéliens se tiennent debout. Ils disent, on va rester là, on va continuer à opprimer un tel, et c'est comme ça. Et les Arabes ont accepté. Tout le monde a signé, plus ou moins. Enfin, si nous voulons vraiment donner des leçons au monde, il faut d'abord qu'on nettoie chez nous. Donc là, il faut qu'on arrive à savoir ce que c'est qu'un homme d'une femme. Je n'ai même pas parlé de déclaration des droits de l'homme.
Il faut juste qu'on retrouve notre capacité à distinguer un homme d'une femme. Ce serait un bon début. Ensuite, si on veut vraiment envoyer paître monsieur MBS ou MBZ des Émirats ou le Qatar ou je ne sais quel, ou l'Iran ou les Russes ou monsieur Maduro du Venezuela, on a le droit d'envoyer bouler les gens. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on fasse le job avant, qu'on fasse les devoirs, le homework, comme diraient nos amis américains, comme dirait monsieur Biden. C'est quoi les devoirs qu'on n'a pas fait? Le nucléaire. On ne peut pas dépenser des centaines de milliards d'euros sur l'éolienne et les crédits carbone que la mafia a pompé, la mafia chinoise, européenne. Pas la mafia russe. Faut pas en mettre. Enfin, il n'y a plus de naïveté dans le monde. Et nous non plus, on ne suce plus notre pouce. On sait très bien que l'argent de l'Europe est parti notamment pour la mafia européenne, italienne ou autre. Comme bien sûr, il y a une mafia en France. On n'est pas que des dindons de la farce en France. Il y a beaucoup d'argent qui est parti dans le blanchiment de l'argent de ces histoires de crédit carbone. Les éoliennes, tout ça. Donc, recommençons à faire du nucléaire, recommençons à faire des vrais projets énergétiques. Et à ce moment-là, on pourra dire aux Saoudiens, allez vous faire voir ailleurs. Vendez votre pétrole aux Chinois, et là, on peut leur donner une Gay Pride devant la mer Rouge. Là, on peut prendre le canal de Suez et on passe avec la Gay Pride devant la mer Rouge. Et là, on est sérieux. Mais pour le moment, nous ne sommes ni sérieux, ni respectables. Je suis désolé de dire ces choses comme ça, bon. Mais c'est la vérité. Et si je dis des choses comme ça dans un ton aussi cassant, c'est que je dis nous. Je dis nous, je fais partie de votre civilisation et je suis vraiment révulsé de voir ce que nous sommes devenus et à quel point nous sommes en train de descendre. Allez, à demain, je vous parlerai très certainement de l'Arabie, qui est un pays très intéressant, malgré ou en dépit de MBS, c'est un pays qui est très très intéressant et qui est réellement autre. Et nous avons de plus en plus de mal à comprendre l'autre. Parce que nos chefs, nos dirigeants sont tellement ignorants, sont tellement ignorants, vides, qu'ils ne peuvent pas... tu sais, quand tu tournes sur Windows, tu n'es pas compatible, opérable avec Linux. Nos chefs aujourd'hui sont des CPU, sont des ordinateurs qui sortent d'usine, vides. Tu penses à Trudeau, tu penses à Macron, et ils leur mettent Windows. Donc si tu leur mets Windows, tu n'auras pas mis Android, ou ni Linux. On a perdu cette capacité de se mettre à la place de l'autre, qu'avait De Gaulle, qui s'est mis à la place de Franco, le dictateur espagnol, qui s'est mis à la place de Mao, au point de renouer avec lui, qui s'est mis à la place de Brejnev, au point de faire la politique de l'équilibre entre Washington et Moscou, qui s'est mis à la place des Allemands, qui a pardonné aux Allemands. De Gaulle a pardonné aux Allemands. Nous, on n'est pas foutus de pardonner aux Allemands, en 60. Traité de l'Élysée, 62, 63. On n'est pas foutus parce qu'on est hargneux. Quand tu es bête, enfin quand tu es ignorant, tu oublies l'histoire et tu crois que le monde tourne autour de tes émotions. De Gaulle, qui a souffert beaucoup du nazisme, lui, pour le coup, pas nos chefs qui n'ont connu du nazisme que les reportages de Arte, De Gaulle a fait le pas, a pardonné, et s'est mis à la place des Allemands, il les a réintégrés. C'est ce qui a créé l'Europe. L'Europe a été créée par De Gaulle, par la volonté de Gaulle de réhabiter les Allemands. Bon, on va s'arrêter là, et demain, comme on dit chez moi, Inch'Allah, et comme on dit chez monsieur MBS, on ira en Arabie Saoudite. Et je vous dis ça, et sachez que moi, de plus en plus, j'ai envie de faire le pèlerinage en Arabie. Donc je lance un appel. J'espère que dans ma vie, il y aura peut-être du seul Dieu, comme on dit en arabe, Al-A'mar biyadillah, notre vie dépend de Dieu. Mais j'espère que dans ma vie, j'irai à la Mecque libéré du joug saoudien, du joug des El Saoud. J'espère qu'on aura une dynastie en Arabie Saoudite qui soit plus ouverte, plus moderne et plus décente pour l'islam et l'image de l'islam. Voilà. Mais bon, là, je fais un hors-sujet, mais c'est important que je vous dise ça parce que nous sommes tous contradictoires, mais il faut qu'on se tienne comme des hommes. Moi, je n'irai pas en Arabie tant qu'il y a les Saouds. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais il faut qu'on... Personne ne sera un homme à notre place. Moi, quand j'étais gamin, je rentrais de l'école, j'étais mauvais en maths, je disais à mon père que j'ai eu mauvaise note en maths, il m'a dit, mon fils, je ne peux pas passer les examens à ta place. Eh bien, la vie est comme ça. Personne ne peut se tenir debout et aimer la France à notre place, à part nous-mêmes. Allez, à demain. Ciao.